investir pour le ciel. Et je ne parle pas, quasiment pas, en tout cas pas du tout le fond de ma pensée sur un investissement financier, vous l'avez bien compris, parce que l'argent dans le ciel, il n'y en aura pas. Mais nous voulons investir spirituellement, de notre temps, même également peut-être de notre argent, pour que là-haut ça porte des fruits, mais surtout de notre temps, de notre personne, de notre service, pour qu'on récolte des fruits dans le ciel. Il y a un thème dont on peut parler, en tout cas je n'ai jamais entendu de prédication dans ma vie d'église concernant les rétributions célestes. C'est un thème un peu spécial, mais dont la Bible parle. C'est les choses que nous allons obtenir dans le ciel. Il y a, et je voudrais être clair aussi par rapport à ça, on sait, et je ne remets pas ça en question, vous me connaissez, le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ, par le pardon de nos péchés à la croix. Il faut être bien clair là-dessus, c'est la base de tout. Mais une fois que nous sommes sauvés, il y a aussi des rétributions célestes en fonction de nos œuvres. Même si le salut n'est pas lié à nos œuvres. Le salut est lié à notre foi et à notre repentance dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun mérite dans notre salut. Je veux bien insister là-dessus avant de commencer. Mais une fois que nous obtenons le salut, il y a des rétributions célestes en fonction de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, et on va le voir ce matin. La Bible nous parle de récompenses dans le ciel ou pas en fonction de nos œuvres. Romains 14, verset 11, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Même si le salut, je le répète une dernière fois, ne dépend en aucun cas de nos œuvres, mais uniquement de notre foi. Une fois que nous avons obtenu le salut et que nous le gardons jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée, comme disait l'apôtre Paul, nous pouvons obtenir des récompenses dans le ciel, des trésors dans le ciel. La Bible en parle. Et déjà, il faut reprendre l'histoire au début, il y a déjà un jugement de Dieu sur tous les hommes, sur toutes les femmes. La Bible nous dit, il est donné à l'homme de vivre, et après quoi vient le jugement. Quand nous allons fermer nos yeux ici-bas, nous allons les ouvrir en face de Dieu, et il y aura un jugement. Et c'est même le Fils qui va juger le monde, juger les hommes et les femmes. Jean 5, verset 22. Est-ce que vous avez vos Bibles physiques? Qui a sa Bible? Vous pouvez la lever. Les pages de vos Bibles vont chauffer ce matin. On est quasiment sur une étude biblique. Il y a beaucoup de versets bibliques, mais on a le temps, on est au chaud. Votre voisin à gauche, à droite vous tient chaud, et on va ouvrir la Bible. Jean 5, verset 22. On ne peut pas parler de choses comme ça sans lire des versets toutes les 30 secondes. Je suis désolé, parce que sinon on part dans notre interprétation personnelle, et ça je crois que c'est dangereux. Mais Jean 5, verset 22 nous dit « Le Père ne juge personne, mais il a remis toute chose, tout jugement au Fils. » Verset 24 « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Ça veut dire que le jugement de Dieu, même si nous passerons tous devant le tribunal de Christ, le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu ne s'applique pas pour nous. Je pensais que vous alliez dire Amen, crier de joie. Le jugement de Dieu, la condamnation de Dieu que nous devions avoir, que nous devions mériter, que nos œuvres, notre péché devaient nous condamner, eh bien Dieu a pris notre place, Jésus a pris notre place à la croix, afin que nous ne tombions plus sur la condamnation et ne vient point en jugement. Le jugement de Dieu n'est pas pour les croyants, parce que Christ a pris notre place. Alléluia. Parce que le jugement de Dieu, c'est être condamné pour ses péchés. Et même si nous commettons toujours des péchés, nous ne vivons plus dans le péché. Parce que le sang de Christ nous a recouverts, on l'a chanté, le sang de Christ, c'est tellement beau. Mais le sang de Christ nous a purifiés. Alors quand nous allons nous retrouver en face de Jésus, il va dire en fait, ça ne va pas être selon nous, ça va être selon lui. Ça ne va pas être par rapport à nous, le salut, ça va être par rapport à lui. Et vu qu'il est parfait, vu que nous sommes vus comme parfaits au travers du sang de Christ, nous pourrons être sauvés. Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché, de la mort. On est affranchi.
On est graciés. Alléluia. Nous ne pouvons plus être condamnés. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. 1 Jean 4, 17 nous dit « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Retenez bien ça, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. La crainte suppose un châtiment. Et parce que nous avons plus ce châtiment divin, parce que nous avons plus cette condamnation divine, nous pouvons avoir cette assurance le jour du jugement. Il n'y a personne qui va sereinement à un jugement. C'est vrai. Quand on va au tribunal, Dieu merci, et je pense que ça, j'espère que ça durera, je n'ai jamais eu affaire à la justice, je n'ai jamais rentré dans un tribunal me concernant, mais je ne pense pas qu'on puisse aller dans un jugement, dans le tribunal, et être complètement serein. Mais par exemple, la Bible nous dit que nous, quand nous serons en face du Seigneur, nous aurons l'assurance, ce jour-là, le jour du jugement, parce que Christ vit en nous. Alléluia. Maintenant que le décor est planté sur le salut qui s'obtient par la grâce, sur le fait que nous ne serons pas sous la condamnation, que Dieu ne nous condamnera pas, mais nous aurons comme tous ceux qui sont en Jésus-Christ, j'ai envie de dire un kit du sauvé, le kit du sauvé. Peu importe ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, si tu es sauvé, si tu as demandé pardon pour tes péchés, si tu es enfant de Dieu, si tu es pardonné de tes péchés, que tu marches avec Jésus-Christ en te tenant éloigné du péché, il y a des choses de base qu'on aura tous, comme un kit, mais pas de survie, parce qu'on ne survivra pas, on vivra éternellement, alléluia, c'est pas pareil, la survie et la vie, c'est différent. Mais on aura, j'ai envie de dire, un package de base, vous comprenez? Et après, il y a des choses qui pourront s'additionner. Déjà, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, des récompenses qui vont avec le salut en Jésus-Christ, indépendamment même de nos œuvres. Pour tous ceux qui sont sauvés, 2 Jean 1,8 nous dit « Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. » Déjà, premièrement, Hébreux 11, verset 10, il est dit « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, la cité céleste, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Dieu est en train de construire un royaume spirituel afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et ce n'est pas n'importe quel architecte, pas n'importe quel constructeur. Des fois, l'autre fois, j'étais dans un parking, je me dis, mais il est tout neuf, ils n'ont même pas encore fini de le construire, et tu as du mal à braquer, j'ai une petite Clio, tu as du mal à te tourner. Je me dis, mais qui c'est l'architecte? Mais là-haut, ça sera le Seigneur lui-même. Il a tout prévu, ça sera tout parfait, alléluia. Et il est, en plus de l'architecte, il est le constructeur, alléluia. C'est merveilleux. Un héritage, Romains 8, 17 nous dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Un héritage dans la cité céleste, dans la nouvelle Jérusalem. J'ai vu un chrétien, un pasteur entre guillemets complètement farfelu qui vend des mètres carrés au ciel. Ça c'est bizarre, hein? J'aimerais pas avoir à répondre de ça devant le Seigneur. Parce que ces choses-là sont complètement gratuites. Parce que Dieu nous les a offertes à la croix. Alléluia. Est-ce que tu as un héritage dans le ciel? Est-ce que tu as une demeure céleste? La Bible nous parle d'une demeure céleste. Jean 14, verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y en a, ils négocient leur demeure céleste là. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Une place dans le ciel, une demeure, une maison céleste, alléluia, que le Seigneur est en ce moment même en train de construire. Il y a un chantier merveilleux dans le ciel qui est en train de se mettre en place pour nous accueillir. Il sera à l'heure, alléluia, ce sera le seul chantier où il n'y aura absolument pas de retard. Parce que tout sera prêt au moment où Dieu l'aura prévu. Une demeure, une maison éternelle et céleste. 2 Corinthiens, chapitre 5 et verset 1, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, si cette tente, cette maison et cet appartement est détruite,
nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Alléluia. Est-ce que tu as hâte d'être dans ton domicile céleste? Je sais que certains d'entre vous ont peut-être des appartements un peu exigus, un peu petits, où il faut ranger la table à manger pour déplier le lit le soir, ou se faufiler comme on se faufile lors de la Sainte Seine dans l'église. Mais il y aura de la place dans le ciel, alléluia. Il y aura une chambre, une maison pour chacun d'entre nous, amen. Parce que ça sera une maison spirituelle, un domicile céleste, un édifice dans le ciel, fait par Dieu pour ses enfants. Alléluia. Est-ce que tu as hâte de rentrer dans ta maison céleste? Il y a des fois où j'ai plus hâte que d'autres. Quand l'épreuve vient, quand je suis fatigué, je dis Seigneur, reviens maintenant. J'ouvre les yeux et il n'est toujours pas revenu. Ça n'a pas marché. Mais des fois, on l'espère plus que d'autres. Amen. Une maison éternelle, quelle grâce. Maintenant qu'on aura la maison, on va avoir aussi les couronnes. J'ai relevé 4 types de couronnes dans la parole de Dieu. Et la première, c'est une couronne de justice. 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Couronne de justice, on l'a lu. Je vais donner les références sans forcément les lire pour pouvoir avancer. Couronne de vie, dans Jacques 1, verset 12, et Apocalypse 2, 10. Couronne incorruptible, dans 1 Corinthiens 9, verset 25. Et une couronne de gloire, dans 1 Pierre 5, verset 4. Non pas seulement ceux qui ont, comme le début janvier pour l'épiphanie, non pas seulement ceux qui ont la fève auront la couronne, mais tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur, tous ceux qui sont en Jésus-Christ. La couronne, alléluia. Et à un moment donné, il est dit qu'on va les jeter au trône de Dieu, parce que je pense qu'il y aura un décalage. Si moi j'ai une couronne et je suis en face de Dieu, je pense que on jettera notre couronne devant Dieu, on se mettra à genoux, alléluia, parce que je crois que dans le ciel, il n'y en a qu'un qui doit avoir la couronne, et une couronne particulière, c'est le roi des rois, alléluia. Même si nous, on va être peut-être des petits princes, mais le roi des rois, c'est lui seul, alléluia. Une couronne, faite sur mesure. Une couronne spirituelle, mais j'ai envie de dire, bien sûr, faite sur mesure pour toi. Alléluia, que Dieu, ça va être merveilleux, hein, ça ne sera pas du toc, hein, ça ne sera pas du plaqué or, hein, les sœurs, là, ça sera de l'or, hein, des diamants. Hein. Alléluia, il faut que je sois sage, j'ai des bêtises qui me viennent en tête. Samuel, reste concentré. Un corps glorifié. Alléluia. Toi qui souffres, tu auras un corps glorifié. Toi qui as mal au dos, un corps glorifié. Toi qui n'entends presque rien, qui ne vois plus grand-chose, un corps, des yeux, des oreilles, un nez glorifié. Alléluia. Tous ceux qui ont mal quelque part ont applaudi. Philippiens 3, 21 nous dit « Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. » Il nous est parlé aujourd'hui d'un corps d'humiliation. Bien sûr, on parle d'un corps spirituel qui nous sera donné. Alléluia. Donc il n'y aura plus de maux de dos, maux de tête, maux de tout ce que vous voulez, parce que nous serons rendus vraiment semblables à Dieu. Alléluia. Les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Incorruptibles, c'est-à-dire qu'il ne vieillit pas, qu'il ne change pas, qu'il ne s'abîme pas. Alléluia. Un corps céleste. Alléluia. Ça va être tellement bon. Et aussi un vêtement blanc. Un vêtement blanc, une harpe d'or. Vous connaissez le chant, hein? Les plus jeunes. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, voici. Et il y a beaucoup de versets sur le vêtement blanc, notamment dans l'Apocalypse. Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu. Alléluia. On avait une photo derrière un champ qui était magnifique, qui représentait bien cela. De tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alléluia. Ça va être les rachetés, qui vont être tout de blanc vêtus. Ça sera un blanc, frères et sœurs, qui n'existe pas ici-bas, qui n'est pas comparable même au plus blanc des blancs qu'on peut trouver sur la terre. Même le Mont Blanc est un peu moins blanc que le blanc que nous trouverons là-haut, parce que ça sera un blanc du ciel. Alléluia, ça sera merveilleux, sans tache, on ne pourra même pas se tacher, je pense. Alléluia. Et là, ça nous parle de ces trois choses. De la bague
aussi qui nous est parlé si on lit la parabole du fils prodigue. Et la bague nous symbolise aussi l'adoption. La couronne nous parle de l'autorité pour régner avec Christ et le vêtement blanc nous parle de la pureté. L'autorité, la pureté et l'adoption, la filiation avec le Père que nous avons par adoption. Alléluia. Bien sûr que ces choses sont et seront spirituelles parce que le royaume de Dieu est un royaume spirituel. Bien sûr, nous avons tendance à le situer dans le ciel, à le situer au-dessus, parce que les choses de Dieu sont symboliquement au-dessus, mais c'est un endroit qui n'existe pas sur les cartes. C'est un endroit spirituel qu'on ne peut pas trouver de nos yeux aujourd'hui, mais nous serons dans cet endroit spirituel et tout là-bas sera spirituel. Alléluia. Mais il y a aussi le tribunal de Christ pour les rétributions. Et on va, là maintenant qu'on a vu la couronne, l'habit, le vêtement blanc, l'anneau, toutes ces choses-là, la maison, le corps incorruptible, ça c'est pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est le kit de base. Quand tu rentres dans le ciel, tu as déjà tout ça. Si tu es sauvé en Jésus-Christ, tu as déjà tout ça. Mais une fois le salut obtenu dans la foi, une fois toutes ces choses obtenues, j'ai envie de dire, nous avons la possibilité d'obtenir plus. Nous avons la possibilité d'obtenir davantage et nous n'en entendons que rarement parler. Je ne sais pas et je ne crois pas qu'il faille servir Dieu, qu'il faille donner, qu'il faille le faire pour obtenir dans le ciel. Mais il est bon quand même de connaître ces choses-là et de voir qu'il y a une différence entre celui qui aura donné sa vie pour le Seigneur, même physiquement en tant que martyr, et celui qui sera sauvé, comme la Bible le dit, comme au travers du feu de justesse. Et nous voulons aussi nous préparer et préparer un trésor dans le ciel. Alléluia. 2 Corinthiens 5,10, là aussi il y a beaucoup de versets, mais je crois que c'est bon de feuilleter la parole de Dieu, tous les versets. Si vous voulez réécouter après la prédication sur YouTube dès demain, prendre le temps, mettre sur pause et relire chaque texte, je crois que c'est bon et c'est pertinent. 2 Corinthiens 5,10 nous dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Il est question là du corps peut-être physique ou du corps de Christ, on ne sait pas, ça peut être les deux, mais il y aura des rétributions dans le ciel. Il nous est dit dans Matthieu 5, verset 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Alléluia. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Et plus tu travailles, plus tu sers pour le Seigneur, plus on va dire des choses fausses sur toi, plus on va te persécuter et t'outrager. Si tu ne vis pas peut-être ce combat spirituel, c'est peut-être que tu ne déranges pas et que tu n'es pas assez ancré et au service pour le Seigneur, pour le Roi des Rois. Parce que c'est normal pour un chrétien d'avoir des combats spirituels. Plus il se lève, plus il dérange dans le monde spirituel, plus il prie, plus il jeûne, plus il lit la parole de Dieu, plus il y aura aussi ce combat spirituel parce qu'il va déranger. Et un chrétien qui dérange est aussi dérangé spirituellement. Mais le Seigneur nous a dit que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Peut-être que tu es tranquille parce que tu ne déranges personne dans le monde spirituel. Mais nous, la Bible nous parle de ceux qui se sont levés, qui ont donné. Là, il est parlé des prophètes. Personne qui l'outrage, personne qui persécute. Et nous voulons vivre en véritable disciple. Et le véritable disciple n'est indissociable de ces épreuves physiques. Matthieu 6, verset 19, « Ne vous amassez pas ». Et c'est un verset qui est clé dans le message de ce matin. « Des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Amassez-vous des trésors dans le ciel. Est-ce que tu as déjà commencé, j'ai envie de dire, à épargner, à investir pour le ciel? Pour que nous n'investissions... Des fois, on ne réalise pas, frères et sœurs, que notre avenir est éternel. On le dit et on remercie Dieu pour ça. On dit, Seigneur, merci pour l'éternité. Mais notre temps, notre engagement, nos moyens sont au service uniquement, des fois, des choses terrestres, des choses d'en bas. Et la Bible nous dit, mais lève les yeux, considère qu'il y a des choses plus importantes que ça. Et des fois, on voit l'énergie, et des fois, moi-même, je me dis, mais Samuel, tu mets tellement d'énergie, tellement de temps, tellement de moyens pour les choses d'en bas. Réalise que ton avenir et ta maison est là-haut dans le ciel.
Amen. Est-ce qu'on peut réaliser cela ensemble ce matin? 1 Corinthiens nous dit 3:8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Moi, je crois que Dieu est un Dieu juste. Et qu'il y a une différence entre celui qui est sauvé juste au travers du feu et celui qui va planter, qui va arroser. Il est dit que peu importe ce que tu fais, peu importe ce que le Seigneur t'appelle à faire, ta récompense sera dans le ciel. Je crois que Dieu est un Dieu juste et donc il va donner aussi en fonction de ce qu'on aura mis en place et ce qu'on aura fait ici-bas. Mais je crois, et je le dis de tout mon cœur, qu'il n'y aura pas de différence entre quelqu'un qui a reçu un ministère don, comme pasteur par exemple, et qui va servir de tout son cœur, et quelqu'un qui n'a pas reçu du ministère don, et qui va aussi servir de tout son cœur, comme le pasteur. Je crois qu'il n'y a pas de différence. Sinon, ça ferait de Dieu un Dieu injuste. S'il donne par la grâce un ministère à un homme, et quelqu'un, j'ai envie de dire une responsable de l'école du dimanche ou du ménage, qui va servir de tout son cœur, autant que le pasteur, je crois qu'ils recevront la même récompense dans le ciel. Sinon, ça ferait de Dieu un Dieu injuste, et je crois que mon Dieu est juste. Mais ce que tu fais, fais-le avec fidélité, fais-le avec, sois fidèle dans les petites choses, sois consacré comme si tu le faisais pour Dieu lui-même. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, mais là, il est parlé de celui qui plante et celui qui arrose. Il faut quand même se lever pour faire quelque chose, toujours dans cette même image de Corinthiens 9, 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et on voit cette parabole, cette histoire, du jeune homme riche. Ce n'est pas une parabole, pardon. Et voici un homme, Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Sur qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux, entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Verset 19, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là, il lui dit quoi? Les 10 commandements. Les commandements de Moïse, la loi de Moïse. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas encore allé à la croix, la grâce n'est pas encore en vigueur, j'ai envie de dire. Ils sont encore sous la loi. Il lui dit, mais fais tout ce que Dieu t'a commandé. Et le jeune homme riche va dire, verset 20, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore ?» C'est-à-dire que là, il a obtenu le salut. Là, le salut est chez lui parce qu'il a réalisé, il a observé les commandements que Dieu lui a demandé d'observer. Donc là, le salut, il a le salut. Que me manque-t-il encore? Verset 21, Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait. » Là, on n'est plus sur le salut. On est au-delà du salut. Si tu veux être parfait. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Si tu veux être parfait. Il y a toujours, avec le Seigneur, on n'est jamais arrivé. Et malheureusement, on le voit trop dans nos églises, dans nos frères et sœurs, chez nous même. Nous voyons que des personnes s'endorment sur leur salut. Ils se disent, c'est bon, moi je suis sauvé. Je suis sauvé. C'est bon, je viens à l'église, je dois venir à l'église, je chante parce qu'il faut chanter, je prie, je lis un peu ma Bible, mais est-ce que tu veux plus du Seigneur? La Bible nous parle d'aller et de marcher de progrès en progrès, d'avancer avec le Seigneur, de ne plus être, comme disait l'apôtre Paul aux Corinthiens, de ne plus être au lait spirituel, mais de progresser, d'avancer. Est-ce que tu as stagné dans ta vie spirituelle? Depuis quand n'as-tu pas avancé? Et la course que tu fais, le progrès que tu fais, n'est pas contre ton frère, ta sœur qui est à gauche et à droite, mais contre toi-même. Où en étais-tu pour ceux qui sont convertis depuis 2, 3 ans, 5 ans? Où en étais-tu il y a 5 ans? Est-ce que tu as progressé avec le Seigneur? Est-ce que tu t'es, j'ai envie de dire, rapproché du Maître? Est-ce que tu es toujours dans la foule ou est-ce que tu es parmi les 70? Est-ce que tu es parmi les 70 ou parmi les 12 disciples qui étaient là? Et même dans les 12, il y en a 3 qui sont montés sur la montagne avec Jésus. Mais il n'y en a qu'un seul qui a mis sa tête contre sa poitrine. On peut toujours aller de plus en plus loin avec le Seigneur, être de plus en plus proche avec Christ. On n'est jamais arrivé, je ne suis pas arrivé, tu n'es pas arrivé. Tu dois marcher, nous devons marcher de progrès en progrès. Pour tendre à la perfection, pour tendre à la sainteté, alléluia, s'éloigner du péché et progresser dans la consécration et la sanctification, amen.
J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il? J'ai demandé pardon, je suis passé par la repentance, je donne ma dîme, je suis fidèle, je sers, j'ai mon petit service dans l'église. Mais est-ce que tu veux aller davantage et aller de progrès en progrès? Comme ce jeune homme qui avait peur de perdre des choses. Et là, il y a Pierre qui entendit cette conversation. Pierre, il est phénoménal. Des fois, je me reconnais bien un peu. Hein. Et il dit, mais attends, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor. Et là, Pierre, il se dit, mais moi, j'ai tout lâché pour Jésus. Il entend cette conversation. Et juste après, il est parlé d'un trésor dans le ciel pour ceux qui ont fait ça. Il va donc demander à Jésus, mais et moi? Moi aussi, je veux un trésor dans le ciel. Et Matthieu 19, 27, Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi, qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. » 12 trônes, j'ouvre une parenthèse, ça c'est la grâce absolue de Dieu, qui voulait quand même que Judas soit là. Même s'il savait toutes choses, même si Dieu sait ce qui va se passer à la fin, Dieu veut toujours et nous laisse toujours le choix de se repentir et de ne pas commettre le péché pour être sauvé, pour rester. Il y avait 12 trônes, il n'y avait pas 11 trônes, il y avait 12 trônes. Il y avait déjà le trône de Judas qui était là, parce que Dieu voulait que Judas se repente et ne fasse pas, et n'aille pas dans le péché. Je referme cette parenthèse. Il y aura même 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et l'héritage de la vie éternelle. Le centuple, en fonction de ce qu'ils ont fait, et l'héritage de la vie éternelle. Ça veut dire que le salut est dissocié des récompenses célestes. Le salut est dissocié des récompenses célestes. Les deux choses sont dissociées. Tu peux aller voir toutes les banques, il n'y a aucune banque qui va te proposer un taux d'intérêt, un taux de bénéfice à 100%. Aucun. Et le ciel, la banque du ciel, alléluia, la banque de Dieu, Bank of God, je pense que c'est un peu plus stylé comme ça, elle te propose au centuple. Non pas financièrement, parce qu'on n'aura plus besoin d'argent là-haut, tout sera gratuit, mais des récompenses célestes, des bonnes choses, et tu les auras pour l'éternité. La Bible nous parle également de plusieurs demeures dans la maison du Père. Et il y a notamment plusieurs, c'est le nombre, mais le mot grec peut parler de différentes aussi catégories, de différences entre ces demeures. Et je crois que mon Dieu est un Dieu juste et qu'il y aura une différence entre, excusez-moi, je le dis avec beaucoup d'amour, mais ceux qui seront restés dans l'Église juste et qui se seront endormis sur leur salut, mais qui seront sauvés comme au travers du feu. Je me dis à chaque fois, il y a des examens, si tu n'as pas 10, tu n'es pas reçu. C'est vrai ou pas? Il faut la moyenne. Je me dis, s'il y en a qui sont sauvés comme au travers du feu, comme de justesse, à 10,05, moi quand j'avais la moyenne, j'étais content. Je me dis aussi qu'il y en a qui vont être perdus de justesse, à 9,5. Ne joue pas avec ton salut. Sois sûr de ton éternité, du pardon et de la grâce de Dieu pour ta vie. Une fois que tu l'as, ne t'endors pas. Dieu veut te donner tellement plus que ton salut. C'est déjà merveilleux, mais Dieu veut déjà ici-bas te bénir et renouveler ses grâces chaque matin pour toi. Mais dans le ciel, il veut te donner un trésor. Alléluia. Et les types de récompenses, en plus de notre salut, selon nos œuvres, on va les voir. Je m'étais vraiment jamais arrêté dessus et c'est vrai que c'est intéressant, c'est des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'aborder, mais je crois qu'ils sont bons. Les types de récompenses en plus de notre salut, qui selon les récompenses vont être, elles, selon les œuvres. Je refais et je redis, le salut est uniquement par la grâce, par la foi, mais les récompenses, une fois le salut obtenu, elles s'obtiennent par les œuvres. Si le salut... Matthieu 5, 19, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y aura des grands et des petits dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est fort aussi qu'il y aura des petits et des grands dans le royaume de Dieu. Mais bien sûr que même le plus petit des plus petits, le ciel sera le ciel, ça sera magnifique, ça sera parfait. Mais nous devons aussi travailler à
à nos récompenses célestes, recevoir une récompense ou la perdre, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 3,12. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin et de la chaume, je l'ai relu, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. À quoi travailles-tu ici-bas? Est-ce que tu travailles à t'enrichir? Là, on voit des personnes qui Dieu les bénit aussi financièrement et pour des promotions, des choses comme ça, mais des fois, laissez-moi douter que ça vienne de Dieu, parce que ça te prive de la communion fraternelle. Ça te prive de l'Église. Pasteur, j'ai eu une promotion, j'ai été augmenté, j'attends de voir les horaires de la personne, parce que des fois, ils sont augmentés dans le monde, mais ils sont diminués à l'Église. Amasse-toi des trésors dans le ciel. Je doute fortement que Dieu te donne une promotion qui te prive de la communion fraternelle et de l'Église locale. Je doute que mon Dieu fasse ça. Parce que la Bible nous parle dans tout le Nouveau Testament, et même dans l'Ancien, mais dans tout le Nouveau Testament, il est question du mot « Église », du fait d'être ensemble. L'Église est hautement spirituelle. Si tu ne crois pas à l'Église, tu ne crois pas à la Bible. Tu as besoin de l'Église locale. Tu as besoin des frères et sœurs qui sont comme ça et avec qui on prie. Vous avez senti le moment de prière tout à l'heure. Alléluia. Moi, des moments de prière comme ça, j'en ai pas chez moi. J'en ai des bons, j'en ai des très bons. Mais ils ne sont jamais, ou très rarement, à la hauteur de ce qu'on vit quand on est tous rassemblés. Parce que là où 2 ou 3 sont rassemblés, le Saint-Esprit est là. Bien sûr qu'il est là chez nous. Mais Dieu aime bénir son peuple quand il se rassemble. Même du temps de Moïse, même dans l'Ancien Testament, Dieu rassemblait son peuple parce qu'il l'aime. Un père aime, des parents aiment avoir leurs enfants tous rassemblés quand ils sont ensemble. Et Dieu descend d'une manière particulière quand ses enfants sont rassemblés. Il sera sauvé comme au travers du feu. C'est particulier. Dieu ne peut pas être juste s'il n'y a aucune différence entre celui qui a tout quitté pour le Seigneur, qui est allé à l'autre bout du monde pour servir et a même donné sa vie pour l'Évangile, et celui qui est passé par la conversion mais n'a jamais servi dans l'Église, n'a jamais rien fait pour le royaume de Dieu, n'a jamais même annoncé le mandat que Dieu nous a laissé, on le verra cet après-midi, d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre, mais déjà à tes voisins, déjà à tes collègues de travail. Ça, c'est le mandat que Dieu nous a laissé. Il est question aussi d'approbation et d'éloge de la part du Seigneur. 1 Corinthiens 4, verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Chacun recevra la louange qui lui sera due de la part de Dieu en fonction là de nos œuvres. Des responsabilités aussi à son retour, si on prend cette parabole des mines. Luc 19, verset 13, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines. On peut appeler ça des lingots d'or. Et il leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Verset 16, le premier 20, et dit, Seigneur, ta mine a apporté 10 mines, a rapporté 10 mines. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Puis il dit à celui qui était là, verset 24, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Donc on peut recevoir des choses qui nous seront ôtées. Et Dieu, je vais réinviter les musiciens, Alice, tu peux revenir. On va prendre un temps de louange aussi, d'adoration. Et il y a la Bible, je n'ai pas sorti le texte particulier, mais plusieurs textes nous parlent des martyrs aussi. De ceux qui sont morts pour Dieu, physiquement. La Bible nous parle même qui seront les premiers à ressusciter. Il y a quelque chose de particulier. Ils auront une place particulière pour ceux qui auront donné leur vie, qui seront morts physiquement pour le Seigneur. Alors il nous est parlé aussi de différence. Non pas Dieu nous aime tous, Dieu aime ses enfants de la même manière. Il n'y a pas de notion d'importance. Il y a des fois une fonction différente entre des fois même les hommes, les femmes. La Bible en parle, mais l'amour est le même.
entre les hommes et les femmes, entre ceux qui sont sauvés au travers du feu et l'apôtre Paul, j'ai envie de dire. Mais il y aura des différences dans certains éléments. Et alors qu'on va rentrer dans la prière, j'aimerais te poser cette question avant de finir. Pourquoi, pour qui veux-tu investir? Pourquoi et pour qui veux-tu travailler? Pour les choses qui vont passer, pour les choses où la teigne et la rouille vont détruire, ou les choses incorruptibles, les choses qui demeurent pour l'éternité. Et moi, je réalise que souvent, je travaille uniquement pour les choses d'en bas. J'ai la tête baissée. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans sa parole, lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers moi. Réalise qu'il y a plus que ça. Réalise qu'il y a l'éternité. Il y a des choses plus importantes que les choses d'en bas. Que le vêtement, que le manger, que les choses comme ça. Est-ce qu'on va commencer, Église de Christ qui est à l'Ariane, et je me le dis le premier, à investir pour le royaume de Dieu. Alléluia, nous voulons travailler à remplir le royaume de Dieu. Bien sûr, on veut, l'Église est remplie, c'est bien, mais nous voulons remplir le royaume de Dieu. Alléluia. Nous voulons qu'un plus grand nombre soit sauvé. Je me réjouis que l'Église soit... Mais nous voulons des nouvelles personnes, pas juste des personnes qui changent d'Église. Et on les bénit, il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut remplir le ciel, alléluia. On veut des personnes qui passent de la mort à la vie, comme les sœurs qui vont prendre le baptême cet après-midi. C'est pour ça qu'on doit travailler, pour que des personnes qui sont mortes à cause de leurs péchés viennent dans la maison du Seigneur, découvrent la grâce de Dieu, soient bouleversées, impactées, j'ai envie de dire, bouleversées par la puissance du Saint-Esprit qui descend sur eux. Et là, on aura travaillé, on aura investi pour le royaume de Dieu. Alléluia. On va prier, on va fermer nos yeux. Si Josias, tu peux commencer à jouer. Hébreux 6,10 nous dit, car Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il voit ton travail, tes sacrifices. Je finirai par ce texte qu'on a déjà lu. Ne vous amassez pas des trésors sur le ciel, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Alléluia. Seigneur, on veut... Sing his praise aloud. Sing his praise.